Pour Christian Vincent, le travail de la mise en scène, c'est créer des liens secrets, des liens invisibles entre les personnages. C'est entre un président de cour d'assises et un juré, lors d'un procès, que cette fois-ci, il organise dans l'Hermine une rencontre. Celle de la nuit et de la lumière. Je déclare l'audience ouverte. C'est le président de la cour d'assises. Je vous demanderai de rester debout, s'il vous plaît, monsieur. On l'aime, on le déteste. Christian Vincent, nous sommes là pour parler de l'Hermine. Est-ce que pour présenter ce film, on peut dire que vous tournez un portrait ? Ah bah oui. Et je pars de l'humain avant toute chose, quoi. C'est-à-dire qu'au départ de l'histoire, j'imagine Fabrice Lucchini en président de cour d'assises et il faut inventer une histoire à partir de ça. Donc c'est quand même le portrait de quelqu'un que je fais. Je le filme pendant 4-5 jours, à l'intérieur de son travail, dans le palais de justice, et puis dans sa vie. Qu'est-ce qui peut se passer dans la vie d'un homme qui a 63 ans, qui est au bord de la retraite, qui n'est pas très aimé, ni dans son milieu familial, ni dans son milieu professionnel. Il est craint, tout ça. Qu'est-ce qui peut lui arriver à cet homme ? Le but de la justice, c'est pas de faire éclater la vérité. Le but de la justice, c'est de réaffirmer les principes de la loi. Je choisis beaucoup mes sujets en fonction des lieux où je vais tourner. Et ce qui m'intéressait dans le palais de justice, c'est que c'est un des rares endroits de la société où des gens qui n'auraient jamais normalement dû se croiser se croisent. Il y a un film qui a joué un rôle important dans votre histoire, au point de stimuler votre vocation, c'est La règle du jeu de Jean Renoir. Comment le cinéma de Jean Renoir vous a permis de faire passer votre propos à travers la mise en scène ? C'est marrant que vous me disiez ça parce que j'ai parlé du film à l'actrice danoise qui ne l'avait jamais vu. Elle me posait beaucoup de questions et je lui avais dit mais il faut absolument que tu vois la règle du jeu parce qu'il y a un personnage qui pourrait t'inspirer, c'est le personnage de Nora Grégor. Elle vient d'ailleurs, elle vient d'Autriche, elle a épousé un homme riche et elle a des manières qui ne sont pas celles des femmes françaises. C'est-à-dire qu'elle peut tenir la main d'un homme, etc. Il y a cet aviateur qui prend ça pour une marque d'amour alors que c'est simplement une marque de politesse. Et il arrive un peu dans l'Hermine la même chose. C'est-à-dire que quelques années auparavant, le président Racine, donc Fabrice Lucchini, a eu un accident grave. C'est son médecin, c'est elle qui l'a réanimé. Peut-être lui a-t-elle pris la main, je ne sais pas. Toujours est-il qu'il a pris ça pour une marque d'amour et il est tombé amoureux d'elle. Mais je l'avais invité à voir la règle du jeu. Ça l'a peut-être aidé parce que je crois qu'elle a vu le film et ça l'a peut-être aidé. Quand vous arrivez sur votre plateau, la cour d'assises notamment, est-ce que vous arrivez avec un découpage préétabli ? Pas tellement. Non, pas tellement. Enfin, quand on est dans un tribunal, c'est un petit peu différent parce que les places, elles sont attribuées. Il y a très peu de mouvements. Quand il s'agit de tourner des extérieurs, dans des décors, que ce soit des maisons, des appartements, des déplacements, etc., là, je ne pense pas le découpage à l'avance. Enfin, c'est quelque chose qui s'élabore dans le courant de la journée. Il y a une mise en place avec les acteurs et puis le découpage, il vient après. Je parle de découpage, Christian Vincent, parce qu'on continue de faire connaissance avec vous. Vous êtes diplômé de l'IDEC, cette prestigieuse école de cinéma française. Et après l'IDEC, vous êtes assistant monteur, notamment sur les films de Max Pécasse. Ouais. La question, c'est est-ce que le montage est une écriture ou le montage est une validation de ce qui a été tourné ? L'épisode du montage, c'est vraiment la période, c'est la partie de la fabrication d'un film la plus douloureuse parce qu'on est sans arrêt mesuré à l'écart qui existe entre le film qu'on a rêvé et le film qu'on va montrer aux amis. Donc là, cet écart, parfois, il est très grand et parfois, il est très court. Et parfois, même, des fois, dans certains cas de figure, là, c'est formidable, c'est mieux que ce qui était écrit. Dans l'Hermine, il y a des scènes que je voulais extraordinairement vivantes. Je ne pouvais pas les écrire telles qu'elles sont dans le film. J'aurais pas pu. Moi, si je n'ai pas été tiré au sort, je saurais quand même rester. Rien que pour comprendre comment on peut en arriver à tuer un bébé de 7 mois en lui donnant des coups de pied. J'aimerais bien. Mais qui c'est qui vous dit qu'il l'a tué ? Dans le cadre de vos études, vous tournez plusieurs courts-métrages, dont Il ne faut jurer de rien, 1983. Et à la distribution, il y a déjà Fabrice Lucchini, que vous retrouvez en 1990 pour La Discrète. Qu'est-ce qui a évolué dans son jeu au cours de toutes ces années ? Pas grand-chose. Je retrouve le même Fabrice, la même décontraction, la même absence, entre guillemets, de travail, le même respect, parce qu'il est très respectueux des gens qui travaillent. Il reste à sa place,
Il n'essaie jamais de se mettre à la place du metteur en scène. C'est pas du tout un metteur en scène frustré, comme certains acteurs. Mais Il cherche pas du tout. il a acquis de la technique tout au long de ces Oui. années. Comment elle Alors, transpire dans son travail? C'est moins de la technique qu'une certaine forme de sobriété. Il tente désespérément à la sobriété. Il dit toujours, moi, ce que je veux, c'est arriver à être normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Non, non, tout va bien. Discuter. Comment se poser des questions? Ah ben heureusement que vous vous posez des questions. Qui s'en poserait pas? Il y a un élément chromatique dominant dans ce film, c'est le rouge. Oui. Le rouge de la robe du président, le rouge de l'écharpe, le rouge du manteau de la jurée. Quelle est la signification de ce rouge? Alors ça, ce sont des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Ce sont des choses qui s'imposent à moi. Vous savez, quand on écrit, quand on imagine une histoire, il y a des choses qui vous viennent. C'est un type très, très gris, hein, Michel Racine. C'est un type extrêmement gris. Il brille quand il est habillé, hein, mais le reste du temps, dans sa vie de tous les jours, on ne le remarque pas. J'ai jamais su m'habiller. Alors cette écharpe, c'est une manière de m'éviter tout effort vestimentaire. Ah oui, c'est elle qu'on regarde, c'est pas moi. Pendant toute la première partie de la scène, le dialogue, c'est badin. On ne parle pas de choses très importantes, etc. C'est le moment où il lui parle de son travail. Parce que vous Lui pensez encore à dit vos malades. qu'il coupe avec la réalité quand il sort du tribunal, etc., qu'il ne pense plus à l'affaire, qu'il se protège. Et elle est différente de lui. Et j'ai éprouvé le besoin à ce moment-là, quand elle dit « ben oui, mais moi, mes patients, j'y pense tout le temps ». Je m'approche d'elle parce qu'elle dit quelque chose d'important à ce moment-là. Parce que vous pensez encore à vos malades après le travail? Ah oui. Toujours. Et si je n'y pense pas, on y pense pour moi, l'hôpital m'appelle. C'est Ou une bien manière j'appelle de souligner information pour hein, savoir si tout va bien. les valeurs de plan. Et puis c'est une manière de le renvoyer presque à sa médiocrité. Quand j'ai commencé à faire des films, je faisais des chants contre chants sans amorce, et maintenant je fais systématiquement avec amorce. Alors c'est peut-être parce que je tourne dans un format qui est de plus en plus rectangulaire, parce que là on tourne en scope. C'est aussi pour occuper l'espace, et puis c'est pour qu'on ait la personne à qui l'on s'adresse toujours présente à l'image, pour pas la perdre. Pourquoi ça vous gêne? J'ai fait un truc sur ces scènes-là. C'est-à-dire que on a répété, on a tourné une fois ou deux, etc. Puis je leur ai dit, je sais pas, il y a un truc qui cloche, il me manque quelque chose. Et j'ai proposé à l'un et à l'autre de passer du vouvoiement au tutoiement, ce qui n'était pas écrit dans la scène. Et ils m'ont regardé en me disant « Attends, mais c'est pas possible, on va pas faire ça, etc. » Enfin, j'ai dit « Si, on insiste. » Et j'ai tenu à ce que ce soit dite elle qui le tutoie la première, etc. Mais ça vient en toute fin de scène. Pourquoi vous n'avez pas répondu à ma lettre? C'est difficile pour moi de... Qu'est-ce que tu veux que je réponde? Que je te manquais, je crois. Que je te manquais beaucoup. À ce moment-là, le spectateur se dit « Mais c'est l'intime qui rentre dans la scène d'une manière absolument brutale, inattendue. » Et chacun se demande « Mais qu'est-ce qui s'est passé entre eux ?» Pourquoi filmez-vous? Pour montrer mon pays.